Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va aux États-Unis et plus précisément en Californie pour parler de la gamme Cosmic Fog, donc qui nous vient de notre partenaire Vape on Street, voilà, qui nous a envoyé 3 liquides pour test, donc on va en parler aujourd'hui. Ces liquides ont des arômes bien particuliers, il a fallu à peu près 7 mois pour chaque arôme pour qu'il soit finalisé et prêt à la vente. Donc ce sont des liquides qui sont travaillés, on verra ensuite sur quoi ça aboutit. Et puis voilà, c'est à peu près tout, on va tester ces 3 liquides. On va commencer par le packaging, le détail du packaging tout d'abord. Voilà, donc des bouteilles en verre de 15 ml, tout à fait classique, avec un bouchon pipette, sécurité enfant. Donc jusque là, tout va bien. On a dessus donc le nom du liquide. On va avoir sur le côté des avertissements un code barre. Par contre, pas de picto d'avertissement et pas de picto malvoyant non plus. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est des liquides américains, on est habitué maintenant à voir ça, en espérant qu'il y ait des améliorations dans le futur à ce niveau-là. Sinon, alors on va démarrer. Donc c'est parti pour le premier test liquide. Et donc on démarre ce premier test avec The Choker, donc le premier liquide de Cosmic Fog. Un liquide qui va être de couleur transparente. Voilà, on va avoir une odeur très acidulée. Donc ça me fait penser un peu à un bonbon. Style, je dirais qu'il y a de la fraise dedans, on dirait qu'il y a de la fraise et du citron. On va voir un petit peu, mais en tout cas ça sent le liquide acidulé type bonbon, hein, donc on va tester ça. Alors je précise que c'est un 50-50, donc 50% de glycérine végétale, 50% de propylène glycol, et on est sur du 3 mg de nicotine pour ce test. C'est parti, hop, le Choker de chez Cosmic Fog. Donc déjà belle vapeur, pas grand chose à dire à ce niveau là, on est sur un 50-50, il n'y a pas de surprise. Au niveau du 8, 3 mg, je ressens que très peu la nicotine, mais bon c'est normal, on est sur un taux assez bas en nicotine. Mais du fait d'être sur Dripper, on arrive à ressentir le fait qu'on est vraiment en 3 mg. Hein. Au niveau du goût, on va avoir tout d'abord une première saveur fraise assez sucrée, donc une bonne fraise sucrée, et ensuite tout de suite derrière on va avoir un petit goût citron qui vient et qui apporte de la fraîcheur et qui va se mélanger avec un côté acidulé bonbon, vraiment agréable. Je ressens en note de fond comme des fruits tropicaux, un peu du style, on dirait de la mangue, mais vraiment en note de fond. Mais les deux notes principales, ça reste de la fraise, ça on le sent tout de suite, et du citron qui apporte, citron vert, je suis pas sûr, hein, mais qui apporte derrière un côté frais et un côté en même temps un peu acidulé, vraiment agréable. Ça me fait penser un peu à un bonbon qui serait fraise, citron, et en même temps à un mélange un peu boisson. Parce que ça me fait un peu penser à une boisson pétillante, fraise, citron. C'est vraiment agréable en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de sympa. Et je pense que c'est un liquide qui se vapera très bien l'été, par ce côté acidulé et frais. C'est vraiment agréable. Alors ce côté fruité, en plus mélangé à deux fruits, c'est-à-dire la fraise qui est un fruit assez sucré et assez onctueux, et en même temps le citron qui apporte de l'acidité, de la fraîcheur, et puis il y a de la puissance avec ce côté acidulé. C'est vraiment une bonne idée. En tout cas, c'est un liquide tout à fait cohérent et vraiment très très bon, très très frais, très agréable. Si vous voulez un liquide qui pète en bouche, allez-y, de Choker. Très bon liquide de chez Cosmic Fog. Et on passe maintenant au second liquide, le Milk and Honey. Donc le Milk and Honey qui va être un liquide, comme le dit le nom, au lait et au miel. Je vois pas pourquoi il y aurait de surprise là-dedans. On est sur un liquide qui est plutôt ambré, légèrement ambré. On va avoir une odeur de sucre assez présente. Moi je sens un peu comme une odeur de caramel,
Mais bon, après, le fait d'avoir du sucre, du miel, ça peut donner... mais au niveau de l'odeur, ça sent le liquide très gourmand. Donc on va tester ça tout de suite. C'est toujours en 50-50 et toujours en 3 mg de nicotine. Donc le Cosmic Fog Milk and Honey. C'est parti. Déjà, belle vapeur, rien à dire à ce niveau-là. Au niveau du 8, on est un petit peu plus fort que le précédent, mais on reste tout à fait correct, hein, donc on est toujours en 3 mg. Pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du goût, c'est effectivement un liquide très gourmand. On va être sur un liquide où on sent l'onctuosité du lait, avec ce côté sucré du miel. C'est un miel qui n'est pas forcément fleuri, plus un miel caramélisé, un miel qui va apporter du sucre, donc et une espèce de douceur au liquide en plus du lait. C'est onctueux, c'est sucré et c'est dosé, parce que ça peut vite être écœurant ce genre de liquide. Là c'est plutôt dosé et c'est plutôt agréable. Pour moi on est vraiment sur un liquide lait-miel réussi, parce que il y a vraiment un dosage parfait entre le lait et cet arôme miel en plus. Voilà, si vous êtes gourmand et que vous aimez tout ce qui est lait, miel, sucre, n'hésitez pas. On est sur un liquide crémeux, vraiment agréable en bouche, qui laisse un bon goût en bouche derrière, une fois que vous avez vapé. Et voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. On est vraiment sur un liquide réussi, très très bon. Le Cosmic Fog Milk and Honey. Et on passe donc au dernier liquide, le Church, donc de Cosmic Fog. On est sur un liquide toujours ambré, qui à l'odeur est assez surprenant, parce que je ressens un côté fruité, mais en même temps je ressens comme du chocolat. C'est assez étonnant. En tout cas ça a l'air très gourmand. Peut-être style pâtisserie, on va voir. On va le goûter, puis on va voir ça ensemble. On est toujours sur un 50-50, on est toujours sur du 3 mg, et donc c'est parti pour le Church de chez Cosmic Fog. Donc belle vapeur déjà, rien à dire là-dessus. On a un hit toujours correct, on est en 3 mg, pas de problème là-dessus non plus. Au niveau du goût, c'est probablement le plus surprenant des trois. Parce que bon, même si The Choker est vraiment très bon, avec ce goût citron, fraise, là on est dans une recherche encore plus aboutie avec le Church. On est dans un liquide étonnant, parce que on y trouve plein de choses. Tout d'abord, j'y trouve un goût de vanille et de banane. Alors on a comme une vanille crémeuse, et de banane, un goût de banane derrière, vraiment agréable. Mais on a aussi une note assez étonnante qui vient se mettre entre les deux, qui est une sorte de note au chocolat, assez discrète, mais qui vient apporter une rondeur au liquide. C'est assez surprenant en fait. Au premier abord, la première fois que je l'ai vapé, j'ai pas trop apprécié. C'est gourmand, mais c'était vraiment étonnant. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que c'est un liquide complexe, qui est très gourmand, mais qui est aussi très bon. Non, il est vraiment très agréable. On a vraiment ce goût de vanille crémeuse et ce bon goût de banane qui arrive derrière, avec quelques notes en plus. Moi je dirais qu'il y a des notes de chocolat, j'ai l'impression, à l'intérieur. En tout cas, on est sur un liquide gourmand, ça c'est clair. Complexe, et si vous cherchez des liquides du style un peu donc crémeux, vous pouvez tester celui-là, parce qu'on est sur une vanille crémeuse mais avec des notes en plus, des notes de banane, des notes ouais, de chocolat, vraiment très très bon. Donc le Church, pareil, gros travail là-dessus, hein, très bon liquide, rien à dire, très bon. Alors pour la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ce sont des liquides qui ont été travaillés, ça se sent, hein. Donc il y a quand même un travail de 7 à 10 mois sur chaque arôme. On sent qu'il y a du boulot derrière. C'est pas toujours le cas sur les liquides américains en tout cas. Là on est vraiment sur des liquides haut de gamme, donc très bon. Voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi ils sont en vente un peu partout dans les shops français.
parce qu'il y a vraiment du boulot derrière et qu'il y a vraiment de la matière et ce sont des très bons liquides à vaper. Donc si vous intéresse, vous pouvez les retrouver chez notre partenaire Vape on Street. Au niveau des tarifs, on est à 12 €, donc les 15 ml. Ça, c'est pas donné. On est sur des prix assez élevés. Hein. Maintenant, c'est des liquides de qualité, donc il ne faut pas non plus dénigrer le produit. On est sur des choix de nicotine. Il y a du 0, du 6, du 12, du 18 et du 3 mg également. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir du 3 mg. Parce que souvent, les personnes entre 0 et 6 sont un peu oubliées, je le répète à chaque revue, mais c'est bien. Moi, je trouve ça important, surtout maintenant où il y a quand même pas mal de vapoteurs qui sont tirés vers le bas au niveau du sevrage de nicotine, donc qui ont besoin d'avoir cette transition entre le 6 et le 0. Voilà, donc très bon liquide. J'ai pas testé les autres, mais ils ont l'air franchement bons aussi. Je vais vous les donner, je vais vous donner les noms hein, au moins, que vous puissiez vous faire votre idée. Donc il y a la Kryptonite, il y a le Cola Yumi et le Nuts. Voilà, donc c'est les 3 autres. Donc il y a 6 références de cette marque Cosmic Fog chez notre partenaire Vape on Street. Et voilà, donc je vous invite à les goûter si vous êtes intéressé par ces liquides un peu différents, un peu gourmands. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et surtout une bonne vape. Ciao!